L'onction, je vais définir ça d'abord de manière étymologique. C'est l'action de répandre de l'huile sur une personne ou sur un objet. Amen. C'est-à-dire c'est une chose. L'action de répandre de l'huile sur une personne ou sur une chose ou un objet. Voilà. Amen. Voilà. De manière étymologique, on dit que l'onction, c'est l'action de répandre. De répandre de l'huile. L'action de répandre de l'huile sur une personne ou sur une chose. Écoutez-moi alors. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 types de personnes que Dieu répandait son onction sur. Il y avait 3 types de personnes qu'on répandait l'onction sur. 3 types de personnes. Premier type de personne, c'est un roi. On répandait d'huile sur un roi. C'est-à-dire qu'il devait être un chef, un dirigeant de peuple. On répandait d'huile sur lui. Deuxième type de personne, c'est un sacrificateur. Alléluia. Un sacrificateur, on répandait d'huile sur lui. Troisième type de personne, c'est un prophète. Souvent aussi, certains prophètes, on répandait d'huile sur lui, comme par exemple Élisée. Dieu avait commandé à Élie, le prophète, de oindre Élisée, il va le remplacer. Amen. Voilà, c'est 3 types de personnes. Mais pas seulement des gens. Mais on répandait aussi de l'huile sur des objets. Par exemple, Dieu avait ordonné à Moïse de oindre les tabernacles, de oindre tous les ustensiles du tabernacle pour que cela entre en fonction. Amen. Voilà. Donc on répandait l'huile sur les personnes et sur les objets. Je vais l'expliquer. Quelles sont les personnes qu'on répandait l'huile dans l'Ancien Testament? 3 types de personnes. Première, les rois. Deuxième, les sacrificateurs. Et troisième, qui? Les prophètes. Et ce qui suit, c'est les objets, les choses. Par exemple, les choses qui servaient Dieu dans les temples, c'était loin. Amen. On avait au moins toutes ces choses pour que cela soit au service de Dieu. Voilà. Et dans le Nouveau Testament, nous tous, les enfants de Dieu, nous sommes loin. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'onction était sélectif. Mais dans le Nouveau Testament, l'onction n'est plus sélective, mais l'onction est répandue sur tous les enfants de Dieu. Alléluia. Sur tous les enfants de Dieu. Alors, plusieurs enfants de Dieu ne s'intéressent pas vraiment de l'onction. Mais laisse-moi te dire, quand tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu avais reçu le baptême d'eau, le Saint-Esprit était venu chez toi. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. Alors cette onction devait se renouveler en chaque temps, à chaque époque, en chaque circonstance de vie. L'onction se renouvelle. Si tu ne sais pas, moi, ce soir, je suis en train de te révéler que l'onction se renouvelle. Si tu étais loin dans le passé, par Dieu, tu dois chercher en tout temps à être loin encore. Amen. Pourquoi le renouvellement d'onction? Parce que chaque circonstance de vie a besoin d'une onction. Chaque situation de vie a besoin d'une onction pour le surmonter. Amen. Si tu veux surmonter chaque situation qui se présente devant ta destinée, tu dois chercher toujours l'onction. L'onction, c'est une capacité divine. C'est une puissance. C'est une force du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je peux même dire l'onction, c'est le parfum de Dieu. L'onction a plusieurs aspects que je peux vous dire dans la Bible, a plusieurs aspects. L'onction a plusieurs symboles. Alléluia. Alors l'onction, nous devons vraiment le chercher. C'est très important pour nos destinées. C'est la deuxième des choses qui devait accompagner nos destinées. Amen. Si tu es quelqu'un qui fait vivre ta destinée, tu dois chercher l'onction
L'onction est la deuxième des choses qui doit accompagner ta destinée. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 4, le verset 16, nous descendons jusqu'à 22. Je rappelle l'importance de l'onction pour nos destinées. Amen. L'importance de l'onction pour ta destinée. L'onction est très importante pour ta destinée. Si tu veux avancer avec ta destinée, tu veux vivre ta destinée, tu dois chercher l'onction. Tu dois dire à Dieu, c'est l'une des choses qui doit m'accompagner dans cette vie, qui doit m'accompagner dans ce monde, qui doit m'accompagner dans toute ma vie pour que je puisse atteindre ma destinée, la raison de mon existence. Amen. Un enfant de Dieu qui ne sait pas chercher l'onction, je ne pense pas que cet enfant de Dieu ira loin. Jamais. C'est pour cela aujourd'hui il y a l'abandonnement de foi. C'est pour cela aujourd'hui les enfants de Dieu n'arrivent plus à vaincre certaines situations. Je viens de vous dire que si tu veux atteindre certaines situations qui se présentent dans nos vies, tu dois beaucoup plus chercher l'onction. Amen. En tout temps, à chaque moment, tu dois commencer à chercher l'onction. Si tu cherches beaucoup l'onction, quand tu es loin à chaque fois, tu seras toujours supérieur au-dessus des situations difficiles de nos vies. Amen. Jésus-Christ est notre exemple. Jésus-Christ est notre exemple. Il est le nouvel Adam. La fois passée, on avait pris l'exemple d'Adam. Et la première des choses qui devait accompagner notre destinée, c'était quoi? La bénédiction. On avait pris l'exemple d'Adam, le premier Adam. Maintenant, pour que nous puissions comprendre la deuxième des choses qui devait accompagner nos destinées, qui est l'onction, nous devons maintenant prendre l'exemple du nouvel Adam, qui est Jésus. Amen. Qui croit que Jésus est le nouvel Adam? Oui, Jésus-Christ est le nouvel Adam. La Bible nous révèle dans le livre de 1 Corinthiens. On peut le lire parce que certaines personnes peuvent dire que comment Jésus est devenu le nouvel Adam? Ce sont des mensonges. Non, ce ne sont pas des mensonges. Amen. C'est la parole de Dieu. Lisons ensemble le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Le verset, nous descendons vers le verset 45. La Bible. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Et nous sommes pris de la génération d'Adam. Nous là, moi et toi, nous sommes de la génération de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es plus sous la malédiction adamique. Parce que tu es déjà dans la génération de Jésus-Christ. Tu es sous la bénédiction de Christ, de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'elle me comprend? C'est la nouvelle génération. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est à Christ, est devenu une nouvelle créative. Là-bas, on parle de création. La première création, c'était la création adamique. Amen. Et maintenant, la seconde création, c'est nous. C'est nous. Donc, la seconde création a commencé par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est celui, le représentant de la nouvelle création. Est-ce qu'elle me suit? Jésus-Christ est le représentant suprême de la nouvelle création. Adam, il était le représentant de l'ancienne création. Et maintenant, Jésus-Christ, il est le représentant de la nouvelle création. On l'appelle le dernier Adam. Parce que le troisième sera. Amen. Il n'y aura pas un troisième. Donc, Jésus-Christ est le dernier Adam. Suivons-moi bien. Et j'ai attiré aujourd'hui l'exemple du dernier Adam qui est Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, en fait, Jésus-Christ n'avait pas un nom qu'on appelle Christ, non. Écoutez-moi bien. Jésus, c'est le nom personnel de notre Seigneur qu'on lui avait donné depuis sa naissance. Mais Christ, c'est un nom qui est venu après. Suivez-moi bien. C'est un nom qui est venu après, qui révèle sa fonction, qui révèle
sa destinée, qui révèle la raison dans laquelle il était venu sur la terre. Amen. Écoutez-moi. Jésus, c'est le nom personnel du Seigneur. Mais Christ, c'est un titre qui révèle la raison dans laquelle il était venu dans ce monde. On vient de lire dans le livre de Luc, chapitre 4, qui nous révèle la raison par laquelle Christ était venu, donc Jésus était venu dans ce monde. Là-bas, Jésus nous révèle sa raison. La Bible dit qu'il était allé dans sa ville natale, Nazareth. Alléluia. Ce village-là, la Bible dit, Jésus avait grandi là-bas. C'est pour cela qu'on l'appelle souvent Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth, il était grandi là-bas. Toi aussi, tu es grandi à un territoire ainsi de solo par là. Alléluia. Voilà. Chacun de nous a un territoire, a une ville, un village où il est sorti. Et Jésus aussi, il était grandi là-bas. Donc on peut dire, Jésus avait certaines éducations, certaines compréhensions de ces gens-là. Amen. Parce qu'il avait grandi là-bas. Si quelqu'un grandit, né et grandit à Boum, il y aura certaines compréhensions des gens qui habitent dans cette commune-là. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Voilà. Et même aussi Jésus avait certaines compréhensions de ces gens. Il connaissait bien les gens de Nazareth. Et là, la Bible nous révèle la raison de son existence. La Bible nous révèle son rôle. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, dans la verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer. Amen. Le mot l'Esprit du Seigneur est sur. Le mot là signifie rôle. Le mot là signifie raison. Amen. Le mot là signifie une fonction. Quand on dit l'Esprit du Seigneur est sur, cela veut dire là-bas on révèle une fonction. Là-bas on révèle un rôle. Si quelqu'un me comprend? Voilà. Ici la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là Jésus qui parle. Donc Jésus révélait son rôle, révélait sa destinée, révélait sa fonction. Pourquoi il était venu sur la terre? Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Voilà la phrase qui suit. Elle nous révèle complètement son rôle. Il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer. Amen. Voilà le rôle de notre Seigneur Jésus. Il était bon pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, ainsi de suite. Donc Dieu nous oint pour une raison. Mais ne demande pas une onction, pas pour s'amuser avec, non. On ne s'amuse pas avec l'onction. On ne demande pas Dieu de nous oindre pour s'amuser, non. Dieu ne nous oint pas pour s'amuser avec, mais Dieu nous oint pour une raison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà, Jésus a été oint pour une raison. Pour un rôle, une fonction qu'il devait accomplir. Voilà. Première raison par laquelle Dieu va répondre son onction sur toi. Première raison par laquelle Dieu va répandre son onction sur toi, c'est pour que tu puisses accomplir ta mission. Amen. Dieu ne nous oint pas au hasard comme ça. L'onction n'est pas venu dans notre vie jusqu'à s'amuser avec. Voilà, moi j'ai l'onction. Mais avec moi. Non, c'est pas ça. L'onction est venue pour accomplir une mission. Est-ce que vous comprenez? Dès que tu es là, tu as une mission. Tu n'existes pas pour rien. Tu as une mission d'accomplir dans ce monde. Alors tu dois chercher l'onction pour que cela puisse te soutenir à accomplir ta mission. Amen. Voilà pour les choses. Dieu te oint. Dieu va répondre son onction. Même si tu pries beaucoup, tu demandes l'onction. Si tu ne demandes pas avec une idée d'accomplir ta mission, Dieu ne te donnera pas. Dieu nous donne l'onction pour une idée d'accomplir, pour un but. Amen.
Est-ce qu'elle me comprend? Voilà. Et ma prière est que Dieu puisse te oindre pour que tu puisses influencer les gens, pour que tu puisses influencer ta destinée, pour que tu puisses influencer ton entourage. Au nom de... Voilà. La Bible dit ceci, que Jésus a été oint pour accomplir une mission donnée par Dieu. Il était oint. Alléluia. Je peux avancer. Et la Bible dit, deuxième des choses, pourquoi Dieu lui avait oint, l'onction vient dans nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, l'onction vient dans nos vies. Pour que cela puisse révéler aux gens de l'entour que toi, tu es un enfant de Dieu. Que toi, tu es devenu quelqu'un d'autre. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Vous voyez? Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Bien aimé, l'onction de Dieu vient dans nos vies pour que cela puisse changer nos natures, pour que cela puisse changer nos vies. L'onction ne vient pas pour que tu restes la même personne hier ou aujourd'hui. Non. L'onction, quand elle est venue dans ta vie, on doit remarquer, on va remarquer par les gens. Les gens de l'entour, on va remarquer que tu as changé. Mais si tu vois quelqu'un qui demande ton onction, mais il n'est pas changé en même temps, donc ce n'est pas normal. L'onction, quand elle vient, c'est pour te changer. Amen. Changer ta manière de parler, changer ta manière de réfléchir, changer ta manière de voir les choses, changer ta manière de se comporter. Voilà, l'onction change tout. Tout ça, l'onction le change. Alléluia. Puis, nos missions. Nous avons besoin d'être loin pour influencer les gens de l'entour. Voilà. Jésus, pourquoi Jésus avait dit ces paroles juste dans sa ville natale? Pourquoi Jésus avait parlé de ces choses qui concernent l'Esprit de Dieu, qui concernent l'onction et sa mission? C'est marqué dans son village. Amen. Parce que c'est là où les choses doivent commencer. Amen. C'est là où les choses doivent commencer. Là où tu es né, c'est-à-dire dans ta famille. Amen, amen. Il faut que les gens de ta famille apprennent que toi, tu es changé. Il faut que les gens de ta famille apprennent que toi, tu es en train d'aller dans une autre vitesse pour atteindre ta destinée. Amen. Il faut que les gens de ta famille apprennent que toi, tu commences à vivre, à voir et à vivre différemment. Amen. Mais si tu n'es pas comme ça, bien aimé, ça, on va douter. On va douter. Voilà la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci: même vous recevez une puissance, le Seigneur s'élèvera sur vous et vous serez premièrement mes témoins où? Dans Jérusalem. Vous voyez? Donc Jérusalem, bien aimé, c'est l'endroit où tu es né. Ta vie natale. Amen. L'endroit où tu es sorti. Voilà, dans Jérusalem. Et monsieur, dans votre famille, depuis que toi tu as commencé à prier, dans votre famille, on n'a pas remarqué un changement. On n'a pas remarqué quelque chose. C'est que ce n'est pas normal. Déjà dans votre famille, les gens doivent commencer à remarquer que celui-ci ou celle-ci a commencé par la prière. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'onction, va commencer à influencer d'abord ta famille. Donc, quand Dieu va te rendre, cette onction va commencer à te pousser à influencer les gens de ta famille, à marquer la différence dans votre famille. Et je suis en train de déclarer tant qu'un homme de Dieu, que tu puisses commencer à marquer la différence dans votre famille au nom de Jésus. Alléluia. Voilà l'onction, bien-aimée. Quand elle descend sur nous, c'est pour que nous puissions influencer nos familles. Tu dois influencer ta famille. Tu dois influencer l'endroit où tu es sorti. Alléluia. C'est vraiment possible. Je peux avancer. Voilà. Bien aimé, l'onction
demande à chaque fois le renouvellement. Amen. C'est ce que je disais au début. Demande renouvellement. Aujourd'hui, on va demander à Dieu l'onction. Oui. Demain encore, tu as besoin de demander à Dieu l'onction. L'autre jour, là, tu as besoin encore de demander à Dieu l'onction. Ne dis pas que ce que j'avais demandé la fois passée, cela suffit. Non. Tu dois le demander chaque jour parce que l'onction se renouvelle. Si tu lis dans Luc chapitre 4, le verset 14, la Bible dit Jésus revêtit. Parce que dans chaque situation de vie, on a besoin de renouvellement. Dans chaque problème qui se présente devant nous, on a besoin de renouvellement d'onction pour que nous puissions avoir la capacité de surmonter ces problèmes. Amen. Chaque problème de vie, tu as besoin de renouvellement. Par exemple, dans 2021 ici, tu as besoin de renouvellement d'onction. Il faut que Dieu renouvelle une nouvelle onction sur toi pour que tu puisses faire tous les problèmes qui vont se présenter devant toi dans cette année au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de renouvellement en tout le temps. Nous avons besoin de renouvellement. Ce verset 14 révèle le renouvellement d'onction en Jésus. Parce que dans verset 1, la Bible nous révèle qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais dans verset 14, on dit qu'il était renouvelé. Il était encore revêtu. Alléluia. Mais dans chaque situation de vie, tu as besoin de renouvellement. Ta destinée, bien aimé, a des combats. Tu as des combats de ta destinée. Et ces combats, bien aimé, pour que tu puisses vaincre ces combats de ta destinée, tu as besoin de renouvellement. Alléluia. Vous voyez? La Bible dit Jésus venait être tenté. En fait, les versets précédents qui révèlent avant le verset 14. Amen. Les versets précédents du verset 14. La Bible nous révèle la tentation de Christ, la tentation de Jésus devant le diable. Amen. Après ces problèmes, après ces tentations qui étaient venues devant Christ, Jésus a cherché encore le renouvellement. Vous voyez? Devant n'importe quelle situation de vie, nous avons besoin de renouvellement d'onction. Renouvellement d'onction. On a besoin d'une autre dimension. Quand Dieu répond son onction sur toi, tu as besoin de renouvellement. Et même dans nos destinées, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennemis qui vont se présenter pour détruire nos destinées. Alors tu as besoin de renouvellement. Ce soir, je te révèle encore, peut-être que tu vas dire, pourquoi on a parlé aujourd'hui de l'onction? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Moi, je pensais qu'on devait parler de qui que ce soit là, de l'argent. Non. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Ce n'est pas vraiment l'argent qui est la chose primordiale qui va t'accompagner pour que tu puisses atteindre ta destinée. Non, c'est l'onction. C'est l'onction qui attire l'argent. Amen. C'est l'onction qui attire le succès. C'est l'onction qui attire la réussite. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que David, il réussissait à cause de l'onction que Samuel avait répandu sur lui. Amen. Vous voyez, l'onction, c'est elle qui attire toutes ces choses. C'est elle qui attire l'argent, les gens. C'est elle qui attire. Alléluia. Tu n'as pas d'abord besoin des gens ou l'argent. Tu as besoin d'abord d'onction. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment des frissons dans mon esprit en regardant les enfants de Dieu d'aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'onction. Un enfant de Dieu qui est là en train de pleurer, on me combat. On me cherche toujours des problèmes. J'ai des difficultés. J'ai des problèmes. Mais cherche l'onction. Amen. Cherche l'onction. L'onction est l'instrument plus efficace qui va te donner la supériorité sur tes ennemis. Amen. L'onction est l'instrument le plus efficace qui va te donner la capacité de vaincre tes problèmes, les problèmes de la vie. Amen. Il y a plusieurs problèmes qui s'improvisent dans nos vies, qui viennent à l'improviste dans nos vies, qui se présentent comme ça. Mais il est même fort possible qu'on peut terminer la prière comme ça. Dès que tu sors là, tu te rencontres avec des problèmes. Tu peux même dire que Dieu m'a décidé. Je viens de la prière. Mais il y a encore un problème qui vient se présenter devant moi. Oui.
Mais pour faire que ces problèmes-là, tu dois avoir l'onction. Ce n'est pas l'argent. Parce que maintenant, les choses de nous prêcher. Il y en a des riches dans notre monde. Amen. Il y en a des riches dans ce monde, mais qui ont des problèmes. L'argent ne résout pas ces problèmes-là pour moi. Amen. Que personne ne puisse te mentir que c'est l'argent qui est vraiment la solution à tous nos problèmes. C'est pas ça. C'est l'onction de l'esprit. Amen. C'est l'onction de l'esprit qui va te donner la capacité de vaincre les problèmes. C'est pas l'argent. Il y en a des riches dans notre monde. Il y a combien de riches qui sont morts dans cette maladie de coronavirus. Est-ce que l'argent les a sauvés? Amen. C'est l'onction. Dis l'onction. Dis onction. C'est l'onction qui va nous donner la capacité de faire. Voilà notre Seigneur Jésus. Il est notre exemple primordial. Alléluia. Il est vraiment un véritable exemple. La Bible dit il avait cherché encore le vrai gouvernement. Après avoir été tenté par le diable, il avait besoin de vrai gouvernement. Et il a eu le courage de parler aux gens de sa vie natale. Amen. Il a eu le courage de parler aux gens de son village. Voilà. Toi, tu n'as pas le courage de vaincre le combat de ta famille. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le courage de faire face aux difficultés de ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'onction. C'est l'onction qui va te donner l'audacité. Jésus a parlé devant les gens de sa vie. La Bible, bien aimé, parmi ces gens de sa ville-là, de son village, de Nazareth-là, parmi ces gens, est-ce qu'il n'y avait pas de grands? Amen. Il n'y avait pas de gens plus âgés que lui. Il y avait des gens plus âgés que lui qui lui avaient vu grandir. Amen. Est-ce que quelqu'un a un peu de souffle? Alléluia. Il y avait des gens plus âgés que lui qui avaient vu comment Jésus grandissait, qui avaient vu comment on changeait des couches à Jésus par Marie, qui avaient vu comment Jésus boitait, ainsi de suite, qui avaient vu comment Jésus portait les pilotes, qui avaient vu comment Jésus portait les seigneurs. Je n'ai pas dit qu'à l'époque il avait porté les seigneurs, c'est juste un exemple. Amen. Et là, tu peux chercher même un moyen de me postuler que montrez-nous, là on a écrit les seigneurs. Non. Alléluia, c'est un exemple. Il y avait des gens. Mais Jésus se tient debout devant et pour leur dire que cette parole de l'Épître vient de s'accomplir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait eu à coup le courage. Mais l'onction nous donne le courage. Du courage. L'onction nous donne le courage. Quand Dieu te donne l'onction, tu auras le courage de faire face aux démons, de faire face aux problèmes, de faire face à des difficultés de ta destinée. Parce que chaque destinée a des combats. Alors pour faire que le combat de ta destinée, tu as besoin d'onction. Voilà la deuxième des choses qui va nous accompagner dans notre destinée, c'est l'onction. Tu as besoin d'onction pour que cela puisse t'accompagner dans ta destinée. Amen. Et je prie mon Dieu ce soir qu'avant la terminaison de ce culte, que Dieu puisse te voir au nom de Jésus. Avant la fin de ce culte, que Dieu puisse répandre son onction en abondance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu puisse nous loin en abondance. Dans cette année, nous avons besoin encore d'une nouvelle onction. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit en abondance, comme de fleuves, Alléluia. Que Dieu puisse répondre sur nous des fleuves d'onction du Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir ce à quoi nous sommes destinés. Amen. Voilà ma prière. Voilà le besoin de mon cœur. Que Dieu puisse te donner cette onction. Nom de Jésus. Que tu puisses vaincre le combat de ta destinée. Que tu puisses vaincre les problèmes de ta destinée. Les problèmes qui se présentent pour t'empêcher de ne pas avancer vers ta destinée. Que Dieu puisse te donner l'onction. Nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Nous sommes capables de vaincre nos ennemis. Les ennemis de nos destinées. Qui nous empêchent de ne pas atteindre nos destinées. Alléluia. J'aimerais que tu enlèves ta voix.